Bonjour Aurélie Plot. Bonjour Sandrine Manteau. On commence, c'est bien, on commence en rigolant, franchement. On est entre filles aujourd'hui. Il y a plein de filles partout, vous voyez derrière aussi. Ouais. Il y a des filles, il y a Déborah, il y a Catherine Armesen. C'est super. Et Aurélie, toi, tu nous parles pas de livres, tu nous parles de théâtre. Ah, on va parler de livres. On va parler de livres obligés, mais on parle de théâtre parce que tu es metteur en scène, parce que tu es comédienne, parce que tu es responsable de troupe, tu es professeur de théâtre. Raconte. Oui, c'est ça. En fait, je dirige une compagnie. Je est un autre. Je est un autre. C'est beau ça? Oui, c'est beau. Et tu m'as dit d'où ça venait? Vas-y. Non, raconte-toi. C'est une phrase de Rimbaud. Exactement. C'est ça? Un vers. C'est une phrase d'Arthur Rimbaud que j'ai découverte pendant mes études de lettres, parce que j'ai fait des études de lettres. Et cette phrase, elle m'a toujours habitée, parce que je suis totalement convaincue que c'est dans l'altérité qu'on se construit, en fait. Et c'est un peu l'histoire du théâtre aussi, hein. Je est un autre. Alors, ta compagnie, elle a une belle histoire assez fulgurante, parce qu'elle est née il y a 3 ans. Alors, elle est née en 2016, mais elle s'est constituée en fait dans un but de médiation culturelle d'abord. Je suis intervenue pendant 1 an dans une école maternelle et élémentaire à Ferrières en Gâtinais. J'avais les enfants de la petite section au CM2 une fois par semaine en cours de théâtre. Et puis à la fin, on a écrit un spectacle ensemble avec de l'écriture au plateau, avec les maîtresses évidemment, autour de la thématique des migrants. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu la première production professionnelle de la compagnie, qui était donc une adaptation des Bonnes de Jean Genet, qui a été créée à Fontainebleau en 2018. Ça a joué ici, au Hangar, en 2019. Et puis là, la future production professionnelle qui s'apprête à naître, là, au mois d'avril, qui est une pièce de Heiner Müller qui s'appelle Quartet. Alors oui, on va en parler parce que c'est un peu pour ça que tu es là, pour Quartet. Néanmoins... Les monologues du vagin, donc là, on a fêté les 1 an de la représentation qu'on a faite au Hangar le 6 mars 2020. C'était juste avant le confinement et juste avant le premier confinement, en fait. Et ça a été un moment incroyable, cette représentation des monologues. Et en fait, c'est un spectacle de mon groupe adulte. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est mon groupe d'adultes amateurs, mais qui sont des amateurs chevronnés, hein, qui font du théâtre depuis 10 ans pour la plupart. Ils sont 12. Et donc, avec eux, j'ai monté effectivement une mise en scène des monologues du vagin. Et c'était assez triste, évidemment, parce que c'était un spectacle qui était très attendu et qui a été coupé, dont les ailes ont été coupées à cause du confinement. Oui, dont les ailes ont été coupées. Ça devait rejouer à Orléans, ça devait rejouer aussi au Hangar en novembre. Et puis, évidemment, voilà, les choses font que ça n'a pas pu se faire. Et puis que ça n'a pas repris. Et ça n'a pas repris. Les adultes n'ont pas repris du tout. Les cours de théâtre, là. Donc, du coup, tu es retombée sur tes pattes et tu t'es dit, je vais mettre en scène une pièce dans laquelle je vais jouer. Voilà. Alors, c'était déjà le cas des Bonnes. Oui, d'accord. Voilà, dans les bonnes, je jouais et j'étais à la mise en scène. Et puis, Quartet, c'est un spectacle dont le travail a commencé, en fait, en septembre 2019. Donc, tu vois, c'est comme un projet... C'est au long cours. C'est un projet qui est donc sur 2 saisons. Théâtrale et avec des résidences de création en région Centre dans différents lieux. Et puis là, on arrive un peu au bout du chemin. Donc alors, dans cette nouvelle aventure spectacle qui s'appelle Quartet, ton alter ego, ton partenaire de jeu s'appelle Raphaël Fournier. D'accord, c'est un duo, mais comme tu me le disais, évidemment, il y a toute une équipe autour. Il y a toute une équipe autour. Il y a Benjamin Poisson qui est créateur lumière, Étienne Geoffroy qui est créateur son. Sophie Dubos, chargée de diffusion, un regard extérieur qui est Coraline Cauchy, metteuse en scène et dirigeante de structure à Orléans, compagnie Serre Chaude. Il y a un partenaire aussi institutionnel qui est très important, qui est le Hangar, puisqu'ils nous ont accueillis. Merci Emmanuel Menot et la ville de Chalette aussi. Voilà. Donc oui, on est nombreux. D'accord, ça c'est le côté technique. Tu me disais une chose qui m'a beaucoup plu tout à l'heure et interloqué. Tu dis que c'est un spectacle très physique. Alors, c'est un spectacle très littéraire et tu en as fait un spectacle très physique. Oui. C'est ça ? C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un spectacle très littéraire parce que c'est
donc une excroissance des liaisons dangereuses de la Clos, et Heiner Müller a vraiment réussi à reproduire cette langue du XVIIIe. Donc c'est vraiment une langue qui est extraordinairement belle. Et c'est un duel. C'est un duel, et en didascalie inaugurale en fait, de sa pièce, Heiner Müller écrit que l'action se passe dans un salon d'après la Révolution française ou dans un bunker d'après la Troisième Guerre mondiale. D'accord. Et donc, on est parti, en fait, sur l'idée d'avoir sous les yeux Merteuil et Valmont coincés en enfer sur une pyramide, confinés sur une pyramide dont ils ne descendent jamais. Une pyramide qui fait 2 mètres de haut et 2,80 m de large. Et donc, on ne cesse d'escalader, monter, descendre, entrer, sortir de cette pyramide. Et c'est pour ça que c'est un spectacle qui est effectivement très physique, puisqu'on a travaillé aussi sur... parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, moi, en tant que comédienne. On a travaillé sur la corporalité. Et donc, on est... mi-être humain, mi-félin, mi-reptile. Donc il y a tout un travail en fait sur le corps aussi dans ce spectacle. Sur la façon de se mouvoir. Exactement. On ne bouge jamais comme des êtres humains finalement, à de très rares moments. Et également, tu m'as parlé de costumes et d'argile. Raconte. J'ai tout retenu. Dit comme ça, c'est un peu troublant. Ouais, t'as tout retenu. Oui, alors les Merteuil et Valmont sont donc on a fait le choix d'académiques noirs. Donc un académique, c'est vraiment une tenue de danse. Donc c'est un juste au corps intégral, on va appeler ça comme ça. Que moi, je suis venue maquiller avec ce qu'on appelle du slastique. Pour être un peu technique, c'est une sorte de latex. Alors c'est une peinture, mais qui en fait sèche et fait des aplats. Donc sur l'académique, en fait, ça vient créer une sorte de peau un peu brûlée. Hein. Donc la peau des damnés aussi, une peau de ces personnages qui viendrait aussi signifier la noirceur de leur âme. Et puis la pyramide a également ses aplats de slastique, donc on est vraiment dans une relation symbiotique. La pyramide, c'est vraiment le 3e personnage de Quartet. Et donc on est vraiment dans une relation symbiotique. La pyramide nous appartient, mais on appartient aussi à cette pyramide qui est voilà, vous le verrez quand vous verrez le spectacle, qui est un être vivant, qui est animé en fait au plateau. D'accord, et voilà. Cette argile que vous avez un peu partout, on va pas tout dire? Non, on dit pas tout, mais l'argile permet... l'argile, c'est génial parce que ça sèche. C'est génial. Alors ça vient aussi handicaper le comédien, parce que on en a sur le visage, et donc en séchant... Donc vous avez du mal à parler. Exactement. Tu imagines, tu as déjà fait peut-être un masque. Ce matin même. Et ben voilà. Ah mais c'est ça en fait. Voilà. Et ce qui est génial avec l'argile, c'est que quand on bouge, en fait, ça vient se répandre un peu. Ça fait de la poussière en fait. Hein. Donc pour des êtres enfermés en enfer, qui sont presque en putréfaction, le fait de libérer cette poussière qui est en plus visible dans la lumière, c'était intéressant. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport au corps, ce théâtre physique dans d'autres créations? Dans Les Bonnes, c'était aussi un rapport au corps particulier, avec une érotisation du corps. Les Bonnes, c'est aussi un texte qui parlait de la folie, et c'était vraiment comme ça que j'avais eu envie de le traiter. Quartet, ça parle aussi de la folie, hein, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc évidemment, cette folie, cette domination, puisque dans Quartet, le fond, en fait, c'est le rapport au pouvoir, c'est la domination sur l'autre. Hein. Valmont et Merteuil sont 2 libertins, mais il y a un écho effectivement qui est extrêmement contemporain sur l'emprise qu'on peut avoir sur l'autre, la manière dont on le fait souffrir, et puis évidemment ce que provoque l'exercice du pouvoir en fait. Donc ça, c'est vraiment des questions qui m'intéressent. Et donc oui, évidemment que ça se traduit par le corps, le pouvoir. Le pouvoir, il est aussi dans le corps. Et donc oui, c'est un travail qui m'a toujours intéressée. Et puis le corps, c'est le premier outil du comédien. Bon, voilà. Ça donne beaucoup envie pour plein de raisons, parce que ce duo, de toute façon, avec la Merteuil, tu dois être merveilleuse dans ce rôle. Je sais pas, tu viendras voir. Alors, je vais venir. J'adorerais venir le 8 ou 9 avril au hangar, mais je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que c'est que les professionnels qui peuvent venir. T'en es une professionnelle, puisque tu es intermittente du spectacle, Sandrine Manteau, donc tu as de la chance. J'ai de la chance. Ouais. Et vous serez obligés d'attendre les 18 et 19 novembre encore au hangar.
Oui. pour voir ça. Voilà, parce que pour expliquer un petit peu le contexte, c'est simplement que les théâtres sont fermés, donc on a compris. on est obligé de créer. On a compris, c'est pas vrai, on comprend pas en fait. Non, on comprend pas. En fait, on comprend pas, on subit. Très clairement. On a hâte. Merci Aurélie. Merci Sandrine. À très bientôt. À bientôt. Ouais.